Salut à tous, c'est Mackay. Aujourd'hui on va parler de Stargate Origins, une série que j'ai mis du temps à visionner et aujourd'hui il est temps d'en parler. Pour le duel de la semaine, ce sera Daniel Jackson ou bien Jonas Quinn. Pour voter, je vous invite à vous rendre dans l'onglet communauté en fin de vidéo. Avant de commencer la vidéo, un peu de contexte sur cette série. Elle prend place en 2018, tout d'abord diffusée sous la forme d'une web-série de plusieurs épisodes, par la suite transformée en film qui porte le nom de Stargate Origins Catherine. Cette web-série est le préquel du film de Roland Emmerich, sorti en 1994. Dans cet épisode, je vais spoiler sur le contenu de ce film / web-série, donc si vous voulez la découvrir, je vous invite à revenir sur cette vidéo plus tard. Catherine Langford et son père travaillent sur un objet retrouvé en Égypte qui n'est ni plus ni moins que la mythique Porte des Étoiles. Quand du jour au lendemain, des Allemands dont je ne citerai pas le nom pour pas voir cette vidéo bloquée, Espèce de nazi de merde. donc le docteur Bruck prend en otage le père de Catherine qui se retrouve à traverser la Porte des Étoiles avec un groupe de plusieurs personnes. Une fois arrivé sur place, on découvre la reine Goa'uld de ce monde, Aset, qui sert de déesse au peuple de Nagada. Dans le même temps, Catherine monte une équipe pour franchir la Porte des Étoiles et ramener son père. Une fois la porte franchie, l'équipe de Catherine est conduite au village de Nagada, où ils font la connaissance des villageois. De fil en aiguille, Bruck négocie avec Aset pour la venue d'esclaves sur son monde, afin de travailler dans les mines de Naquadah. Le final est assez particulier à raconter, parce que bien figurez-vous que je suis encore un peu confus. Paul Langford, le père de Catherine, dit à Aset que Bruck va la trahir et qu'elle doit se méfier et que cet homme est mauvais. Aset change son fusil d'épaule et c'est le cas de le dire. Et Aset efface la mémoire de Catherine et de son père en leur donnant l'ordre de revenir avec une équipe prête à détruire Ra. Et c'est ainsi que Catherine et son père rentrent sur Terre, et la suite vous la connaissez, vu que c'est censé déboucher sur le film de Roland Emmerich. J'ai fait au plus simple pour résumer l'histoire, mais les bases sont là. Pour ce qui est de mon avis sur le film, vu que je l'ai découvert que très récemment, pour ne pas dire cette semaine, eh bien que dire, j'ai été prévenu par bon nombre d'entre vous qui m'avaient mis en garde, mais je ne m'attendais pas à ce résultat, les effets spéciaux ne sont pas propres, le film souffre visiblement d'un manque de budget colossal, utilisant la technique du hors-champ parce que ça coûte moins cher. Je vous mets un petit extrait. Les personnages sont assez loin de l'identité qu'on a pu avoir avec le film de Roland Emmerich, les Goa'uld sont particuliers. La tension est quasi inexistante, et les rares scènes qui peuvent être intéressantes sont malheureusement gâchées par le manque de moyens. Et ce que je trouve encore plus regrettable, c'est que la MGM avait forcément conscience que ça ne plairait pas à une partie des fans de la franchise Stargate sur le petit écran. Donc on retrouve au casting un acteur de Stargate Atlantis, Connor Trainer, qui incarne Michael. Je ne reproche rien à cet acteur que j'apprécie, mais pourquoi faire ce choix si ce n'est pas pour faire un clin d'œil aux fans de la franchise? Tout comme ce ton un peu léger voire humoristique qu'on pouvait retrouver dans SG1, et bien là on a une tentative de faire la même chose. Malheureusement, ça ne restera qu'une tentative, une bonne partie de ces blagues ne m'ont même pas fait esquisser l'ombre d'un sourire, et c'est bien dommage d'ailleurs, car ce film essaye de faire des choses, notamment certains plans que je trouve intéressants, la reprise de certains designs, et le fait de vouloir développer une histoire plus ancienne que celle qu'on a pu découvrir avec le film de Roland Emmerich. Comme vous l'avez compris, je n'ai pas apprécié ce film, tout comme la majorité d'entre vous. Je vous ai demandé votre avis dans l'espace communauté, et la réponse est sans appel, ce contenu n'a pas conquis, et je trouve que c'est dommage, d'autant plus que ça a une répercussion encore aujourd'hui. Stargate Origins avait une lourde mission, voir si oui ou non le public était réceptif à une nouvelle série Stargate. Et la réponse, comme je vous l'ai dit précédemment, est sans appel. Qu'on aime ou pas cette web-série, elle a eu pour conséquence directe ou indirecte de repousser l'échéance de futurs contenus autour de la franchise. Et pour le coup, si c'est pour voir du contenu de cette qualité, c'est pas vraiment un mal d'ailleurs. On peut aussi noter la difficulté pour Roland Emmerich de créer un reboot de son film Stargate. Lors d'une interview, il dit, je cite, « Cela n'arrivera pas parce que je pense que les gens qui regardent la série télévisée sont les principaux fans. Et faire un nouveau film sans les personnages que l'on connaît depuis 25 ans, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Et donc j'ai décidé de ne pas le faire. Donc pour l'heure, c'est compliqué de créer du contenu autour de Stargate, qui plairait aux milliers de fans, ne plairait pas forcément à un nouveau public. Et est-ce que cette base de fans serait assez rentable pour suivre et rentabiliser du contenu qui coûte plusieurs millions d'euros à produire? Aujourd'hui, je pense que le problème est là. Mais à tout problème, il existe une solution. On peut voir qu'il y a de l'envie de créer du contenu autour de la franchise, et si bon nombre de fans considèrent la franchise comme abandonnée depuis plusieurs dizaines d'années, eh bien on peut voir que non, quand des projets comme Stargate Origins voient le jour. Certes, pas pour le meilleur. Petite parenthèse, mais qui reste en lien avec le sujet, SG1 avait fait le choix d'intégrer certains événements du film de Roland Emmerich dans sa série. Même si c'est pour un nouveau média, la continuité de l'œuvre est là. Donc ça n'aurait pas été compliqué pour eux d'intégrer un peu d'éléments du lore des séries et de développer du contenu autour du film de Roland Emmerich. Faire le mixte des deux aurait été le meilleur choix, en tout cas ce n'est que mon avis. Mais je pense que séduire à la fois les fans et du nouveau public, c'est possible, en tout cas je vous laisse
laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, le pouce bleu et l'abonnement aident la chaîne à grandir. Pour ce qui est du duel de la semaine, c'est les Asgard qui l'emportent face aux anciens, dans un duel qui était très serré. Mais ça ne me surprend pas, les Asgard sont une race que je trouve très intéressante, et qui sont très attachants. Les épisodes où ils sont présents rajoutent une alchimie particulière qui donne des épisodes très sympas à voir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Stargate. Quand j'ai vu à l'époque que du nouveau contenu sur Stargate allait être produit, je sais pas pour vous, mais pour moi ça a été un pas en avant énorme. Maintenant on ne peut qu'espérer que les choses avec Amazon prennent une nouvelle tournure. Il faut rester patient, mais n'oubliez pas, c'est vous qui faites encore vivre cette franchise après tant d'années. Restez forts les Gators, à la prochaine.